tu fais le déplacement au départ de Lyon. Peux-tu nous parler de la communauté à Lyon ou ses alentours Il faut savoir déjà que quand on avait commencé il y a un peu longtemps, on était déjà 3. Donc moi, Mickaël et Jennifer. Après, c'est sûr qu'il y a des antennes qui sont créées. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'être venu avec Monégo Burgundy. Et d'ailleurs, je tiens à en profiter pour féliciter tous les présidents de toutes les antennes de France. Grâce à eux, on peut se déplacer, venir au Stade Louis II et même à l'extérieur. Et une petite anecdote en tant que supporter dans les tribunes, un match, quelque chose qui t'a marqué en tant que supporter Ligue des Champions 2003-2004, inoubliable. Voilà. Après, il faut savoir que depuis 1995, je supporte l'ASM. Et pour moi, chaque moment est magique. Et un mot pour les joueurs, les supporters pour finir? Lâchez rien, peu importe dans quelle région vous vous trouvez, soyez toujours derrière le club. C'est vrai qu'on a une mauvaise réputation par rapport au Stade Louis II, mais si les gens verraient le nombre de personnes qu'on est dans toute la France, je pense que ça en ferait peut-être plus d'un. Et c'est pour ça qu'à chaque fois sur RMC, ça parle de Monaco. Moi, j'hésite pas à intervenir et à aller rappeler que dans toute la France, on est très très nombreux à représenter nos couleurs. Voilà, et avec fierté. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci. Alors, comment se sent le groupe après ces quelques années d'absence, on va dire? Mais écoute, au départ, on savait pas trop où on allait. Puis on s'est remis tous les deux au boulot et on a commencé à enregistrer. Ça s'est bien passé. Et, au bout d'un moment, l'envie de reprendre la scène nous a repris. Donc on a remonté le groupe et avec la sortie de l'album, ça nous a donné un bon coup de boost pour repartir. On est super bien là, comme à l'époque. D'accord. Ouais, c'est quelque chose qui s'est enchaîné vraiment très naturellement. On a fait notre album, on ne savait pas quoi en faire, finalement on l'a commercialisé et tout s'enchaîne très bien. Pouvez-vous nous parler du succès qu'a eu le titre Rouge et Blanc, que tous les supporters monégasques sont dans la tête, quoi. Donc, un petit mot là-dessus. Rouge et Blanc, à la base, c'était vraiment une histoire de cœur pour faire quelque chose pour le club qu'on supportait par rapport à notre art qu'on pratiquait tous les jours. Donc, c'est venu naturellement en fait de faire Rouge et Blanc, c'est venu naturellement et la chanson, notre fierté c'est que la chanson a été acceptée par les supporters et c'est ce qui nous fait vraiment le plus plaisir. Donc je suppose que l'AS Monaco c'est encore toute votre vie, quelque chose à dire là-dessus. Enfin, pour vous c'est quoi l'AS Monaco? L'AS Monaco, ça a commencé pour moi quand j'étais tout petit, mon père m'a amené au stade à l'ancien Louis II. Donc l'histoire d'amour a commencé là et ensuite, on a joué au ballon, on a joué au foot, on a joué à Monaco, on a toujours supporté. À l'époque, on allait chanter dans le pesage avec les Sconvolt. Créer un groupe. On a créé un groupe de supporters. Monaco, c'est ça, c'est le cœur. C'est tous les matins, tu allumes ton ordinateur, tu mates les sites du supporter, tu es à l'affût de chaque info. Et voilà, ce qui est bien pour nous maintenant, c'est qu'avec le nouveau repreneur, on sait qu'on va retrouver nos couleurs et ça fait plaisir à tout le monde. Après le coup de sifflet final, avant de descendre en Ligue 2 contre Lyon, quels ont été vos sentiments et est-ce que vous avez relativisé après Moi j'ai pleuré. J'avais tellement de peine que j'ai pleuré, j'étais pas bien. Et finalement après ce que je me suis dit c'est bon, on va faire une année en Ligue 2 puis on va remonter. On en fait une deuxième et bon là c'est bien parti pour remonter. J'espère qu'on ne connaîtra plus jamais ça dans notre vie de supporter. Oui, c'est vraiment. Moi, je pense que c'est un bien pour un mal en fait. C'est-à-dire, c'était un rebond. Depuis 2004, après Ligue des Champions, on a des joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui sont partis. Personne n'avait l'amour du maillot. Il y a des choses qui sont faites à l'intérieur du club qu'on ne saura jamais. Et je pense que cette descente a permis justement cette restructuration et elle va faire du bien. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Tous les supporters aimeraient réentendre le titre Rouge et Blanc Louis II ou est-ce que vous pensez qu'un jour ça sera possible ou alors un nouveau hymne on va dire pour l'AS Monaco? Là on y travaille justement avec le CSM pour justement que la chanson repasse au stade parce qu'à l'époque elle a été enlevée par les anciens dirigeants qui considéraient qu'on faisait partie des ultras et comme ils étaient pas très bien avec les ultras, ils ont décidé d'enlever la chanson pour punir un peu tout le monde, mais je pense que dès qu'on sera rentré en contact avec les nouveaux dirigeants, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne passe pas. Et pour finir, un mot pour le club, les supporters, les joueurs, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Mais moi, j'aimerais bien dire aux supporters de repeupler un peu le pesage. Je sais qu'il y a eu des soucis
avec tout ce qui a été imposé. Je pense que leur place est au pesage, aux ultras, tout ça, et qui remettent le why comme à l'époque. C'est que de partout en France on est suivi, donc essayer de créer quelque chose ici, un engouement ici, ça serait pas mal. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne continuation pour votre titre. Adieu.